interview. Une interview avant le match. Chez nous en Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas arriver. Parce que le président Alassane Ouattara a mis les moyens qu'il faut afin que nous organisons la meilleure CAN jamais organisée. C'est ce que vous devez savoir. Donc quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, à partir du 1er janvier, déjà à l'aéroport, déjà là, vous serez contrôlés. Parce que personne ne va venir laisser en Côte d'Ivoire. Vous laissez vos passeports à l'aéroport Félix Boboï. Et nous allons mettre une puce sur chaque pied des Camerounais afin que chacun d'entre vous, à la finition de la CAN, puisse rentrer au pays. Parce que ne venez pas caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voyez là, en 5 heures, vous venez caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez voir le plateau, vous allez voir les boulevards, vous allez voir Cocody, vous allez voir comment est-ce que le ministre Bakongo a arrangé Koumassi. Je suis sûr et certain que vous n'allez pas vouloir rentrer au Cameroun. Donc, raison pour laquelle l'État camerounais déjà essaye d'interdire ses ressortissants de venir en Côte d'Ivoire par peur que vous calez en Côte d'Ivoire. Nous sommes au courant de ça déjà. Moi, je suis au courant. Donc, votre boycott que vous avez lancé là, c'est pour pas que le Cameroun soit vide. Raison pour laquelle vous avez lancé une boycott. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est pas comme le Cameroun. Hein? Non, non. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, personne ne va venir débrancher le micro, ni débrancher à Adam. C'est que prison les cherche. Même si elle te doit, tu n'as pas qu'à de débrancher le micro. Prison va te dégoûter dans ce pays d'ado là, en bâtard. Prison va te dégoûter, c'est de ça qu'il s'agit. Prison va te dégoûter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si nous sommes même père, même mère. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne peut venir débrancher le micro sous prétexte qu'on lui a pas versé ses 15 000 francs CFA. Ça c'est incroyable. 15 000 francs CFA, on débranche le micro. Et nous on vous invite à une carte historique dans un pays développé. Un pays très développé. Un pays avec une croissance qui égale celle de la France et puis des États-Unis. Vous allez venir vous asseoir là, qu'on a 0 Camerounais à la canne. Vous allez fumer Banger. La fille même qui a parlé, mais quand tu la vois, c'est une transgenre même. C'est le goût un peu garçon là. Elle n'a pas trop ça dans sa tête. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est quoi? La Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado africain. Depuis plus de 10 ans, le président Alassane Ouattara s'est battu pour faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado africain. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une histoire de du genre. Non, non, non. C'est pas ça. Donc à tous les Camerounais, je demande ici au gouvernement de Côte d'Ivoire, faites attention parce que l'immigration clandestine risque de s'installer en Côte d'Ivoire au soir de la CAN. Au soir de la CAN, là, l'immigration clandestine, modia, c'est que si l'immigration comme façon, on vient par bateau en France, là, les Camerounais risquent de nous faire ça en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui ont un passeport camerounais, à l'arrivée à l'aéroport directement, on va leur mettre une puce dans les pieds, ou bien dans les cuits. Choisissez là où vous allez mettre la puce, entre le cuit et le pied. Mais vous devez mettre une puce dans chaque Camerounais, afin que tout son déplacement en Côte d'Ivoire soit vérifié par la police, afin que nous puissions retracer tous les Camerounais, et au soir du 14 février, nous puissions les mettre dans l'avion, afin que chacun puisse rentrer chez eux. Faut pas venir caler chez nous. Non, non. Faut pas, ils vont venir caler chez nous. Ils sont capables de vider le Cameroun, appeler leurs cousins, leurs frères. Oui, oh, comment, c'est quoi les à ça là même? Je suis venu en Côte d'Ivoire, franchement, je me rends compte que Yaoundé, Douala, franchement, c'est comme la ville de Korogo, quoi. Voilà, je suis étonné de voir les gratte-ciel, de voir les ponts, les routes. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Il faut dire à ton cousin, à ta cousine, vous devez passer par le Niger, vous sortez par le Ghana et vous venez en Côte d'Ivoire. Parce que apparemment, le président a interdit les vols, parce que les vols Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est trop. Nous devons quitter le Cameroun parce que vraiment, je me rends compte que j'ai vécu au Cameroun, mais je n'ai pas vécu ma vie. Parce que ma vie, c'est en Côte d'Ivoire. Et il faut dire à tous les cousins, à toutes les cousines, il faut dire aux parents, il faut dire aux grands-parents, nous devons venir en Côte d'Ivoire. On vous connaît. Parce que quand vous allez venir en Côte d'Ivoire, c'est pour fuir. Pétition qui a été lancée par une illettrée à outrance. Pensant que 0 Camerounais en Côte d'Ivoire va chercher quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Non, nous on n'a pas le temps de ça. Hein. Nous les Ivoiriens, nous on n'a pas le temps de ça.
On vous réserve la meilleure canne jamais organisée dans le monde entier. Depuis qu'on organise Coupe d'Afrique, là, la meilleure canne jamais organisée, là, c'est en Côte d'Ivoire, on va faire ça. C'est en Côte d'Ivoire, on va faire ça. Dites à vos cousins qui sont en ce moment-là, de vous envoyer les photos des gratte-ciels. Bon, les gratte-ciels, vous ne connaissez pas, c'est quoi avec gratte-ciel? Gratte-ciel, au fait, ce sont des immeubles qui vont jusqu'à 60, 70 mètres, 80 mètres. La preuve en est, la Côte d'Ivoire est en train de construire le plus grand immeuble jamais vu en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'au plateau, qui va jusqu'à 102 étages. C'est du jamais vu. Donc, vous ne connaissez pas ça. Donc, c'est pour vous dire, dès à partir du 1er décembre, nous allons acheter des puces, soit avec des... Bon, il voulait dire des Russes, mais actuellement, la Côte vers la Russie, c'est pas sur les bons angles. Voilà. C'est pas sur les bons angles. Donc, on va acheter peut-être des puces avec des Chinois. Au moins, peut-être 100 000 puces pour garder. Quand tu es Camerounais net, dès que tu arrives à l'aéroport net, on te met la puce. Où tu veux qu'on le mette, on le met là-bas. Par ton pied ou par ton derrière. De toute façon, on te met une puce qui va te localiser dans tout le territoire ivoirien. Parce que si on a fait exprès pour t'envoyer un peu vers Cocody, tu risques de prendre ta nappe déposée là et puis te jouer les mendiants pour demander de l'argent. Si on a envoyé aussi, c'est-à-dire que si on a envoyé vers le plateau, là c'est grave. Tu risques de te croire aux États-Unis, à New York. Parce que le plateau c'est comme New York. Voilà. Nous avons des immeubles et des glaciers. Et après ces glaciers-là, qui nous donnent automatiquement sur une lagune. Et devant la lagune, nous avons l'hôtel Ivoire. À côté de l'hôtel Ivoire, nous avons la maison du président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et la maison du président est tellement spectaculaire, tellement bien gardée, tellement bien garnie, que ça te permet de pouvoir t'imaginer comme si tu étais à la Maison Blanche aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous, et je dis bien à tous les Camerounais, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, nous allons vous mettre des puces. Et ça, c'est pour vous dire en même temps. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, non. Venez voir ce qu'on appelle un pays. Mali Bella y était, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, déjà, dès la réponse déjà, elle a dit à Poutou, nous sommes où? Il a dit, tu demandes. Nous sommes à Dubaï. Elle dit, ah, mais tu n'as pas dit que le clip là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il a dit, ah, j'ai voulu faire le clip en Côte d'Ivoire, mais bon, j'ai voulu mettre un peu, c'est-à-dire que la beauté, et je t'ai envoyé à Dubaï. Elle dit, ah, mais le billet que tu m'as envoyé là, le billet là, j'ai vu dessus, direction Côte d'Ivoire. Il a dit, oui, je voulais t'envoyer en Côte d'Ivoire, mais je t'ai envoyé à Dubaï. Dès qu'elle est montée dans la voiture, c'est moi-même qui étais au volant. On a commencé à rouler, on est quitté de l'aéroport, on a pris la voie, le boulevard de Makori. Elle a commencé à regarder à gauche, à droite. Elle dit à Poutou, dis-moi, nous sommes où? Nous sommes à Dubaï ou nous sommes en Côte d'Ivoire? Il dit non, nous sommes à Dubaï. Tu n'as jamais vu ce genre de choses? Il dit non, je n'ai jamais vu. Je vois les odeurs, ça sent bon, le pays sent bon, mais je vois aussi les gens, ils ont porté les tapettes. Est-ce que Dubaï emporte les tapettes? Il dit si, emporte les tapettes là à Dubaï. Le Dubaï emporte les sandales à Dubaï. Elle dit, ah bon? On a dépassé le boulevard. On attend de partir maintenant vers Koumassi. On est arrivé au rond-point de Koumassi. Elle n'a jamais vu un rond-point pareil. Elle dit, ah Poutou, mais la voiture là, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça.